Monsieur le ministre, je suis Ibrahim Sékou Koné, journal Côte d'Ivoirien. Permettez-moi de revenir sur la question des microbes. Et vous venez de parler tout de suite du phénomène de délinquance urbaine. Mais monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il y a un véritable problème sociétal depuis la crise post-électorale 2011 qui a été véritable problème sociétal, c'est-à-dire? Oui, au niveau de la jeunesse. Parce que le constat, il est général. Hein? Il est général. Il y a un mécontentement général au niveau de la population. Ne pensez-vous pas que ceci est... Mécontentement lié à quoi? Non, mécontentement lié, je le dis. J'ai posé cette question pour vous permettre justement de préciser votre pensée. Nous ne sommes pas naïfs et nous n'avons jamais pensé qu'au lendemain de la crise post-électorale que notre pays a connue, tout allait se résoudre du jour au lendemain. Il faut savoir que notre pays est en crise pratiquement depuis les années 95. Entre 2000 et 2010, la crise a été peut-être plus forte notamment en 2002, plus forte notamment en 2004, encore plus forte peut-être en 2010, après l'élection. Mais vous voyez, tout ça, évidemment, laisse des traces dans une population. Tout ça laisse des traces dans une population. Et nous sommes bien conscients, au sortir de la crise en 2011, qu'il fallait attaquer ces problèmes-là avec vigueur. Et c'est ce que le gouvernement a toujours fait. C'est ce que le chef de l'État a toujours fait. Vous prenez les premières priorités qui ont été assignées au gouvernement dès 2011-2012, vous allez voir qu'il y avait déjà les aspects réconciliation, n'est-ce pas? Les aspects sécurité, retour de la sécurité, c'est un indicateur que nous avons suivi ici pratiquement mois par mois, jusqu'à ce qu'on arrête d'en parler. Donc, pour vous dire que ce sont des préoccupations qu'on essaie de gérer de la meilleure façon. On savait toutes les difficultés qu'il y avait par rapport à la jeunesse. C'est pour ça que l'école a été rendue gratuite, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Nous savions effectivement qu'il y avait des problèmes de pauvreté, puisque en 2011, notre population affichait pratiquement 51-52% de pauvres. Ça, nous ne l'avons jamais caché. Mais l'important, et j'allais dire l'essentiel, c'est le travail qui est fait par le gouvernement depuis ça. Depuis ça, personne, nulle part, ne pourra démontrer que la situation en Côte d'Ivoire s'est dégradée. Impossible de le démontrer. Vous savez, les situations individuelles ne sont pas la situation collective. Il y a des situations individuelles que nous comprenons. Vous pouvez avoir vous-même été peut-être mieux en 2010 qu'aujourd'hui. Ça, j'allais dire, ça peut arriver. Mais malheureusement, quand quelqu'un est dans cette situation, il généralise. C'est une erreur. Parce que, encore une fois, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, il baisse. D'année en année, il baisse. Ce n'est pas nous qui faisons les mesures. Il y a des mécanismes pour mesurer tout cela, qui sont internationaux, qui sont acceptés par le monde entier, donc qui sont mis en œuvre, et qui montrent bien qu'en Côte d'Ivoire, cela baisse d'année en année. Au-delà de ça, nous vous disons chaque fois toutes les mesures que le gouvernement prend. Un gros travail a été fait pour réformer la filière café-cacao, qui a permis jusqu'à présent de garantir un prix minimum aux planteurs. Des mesures similaires ont été prises pour ce qui concerne l'anacarde dans le Nord, qui ont permis d'assurer aux producteurs concernés un prix. Le SMIC a été revalorisé. Nous étions à 34 600 si j'ai bonne mémoire. Nous sommes aujourd'hui à 60 000 francs. Toutes les décisions qui ont été prises ici de revalorisation des salaires des fonctionnaires, l'impact sur le compte de l'État annuellement, c'est au minimum 80 milliards de francs CFA. Et l'impact initial, c'était plus de 200 milliards de francs CFA. C'est de l'argent qui est rentré dans les poches de ces personnes-là. Quand on a payé le cacao jusqu'à 1100 francs, cela a créé évidemment des ressources très importantes pour toutes les personnes concernées, productrices de cacao, de café. Nous sommes en train de mettre en place la couverture maladie universelle.
pour permettre justement à ceux qui ont encore moins de moyens de pouvoir se prendre en charge au niveau de la santé. Nous avons mis en place les filets sociaux qui ont permis d'apporter une aide à certaines catégories de personnes. Mais quand vous avez 51% de pauvres, malheureusement, avec des ressources qui sont celles d'un pays en voie de développement, vous ne pouvez pas régler tous ces problèmes en même temps. Je vous vois hocher de la tête, mais malheureusement, quand vous avez 50% de pauvres, de personnes, en guillemets, mesurées pauvres dans un pays, vous ne pouvez pas, avec les ressources que nous avons d'un pays en voie de développement, vous ne pouvez pas traiter toutes ces questions en même temps. Je regrette de le dire. Et je suis peiné même quand je le dis. Mais l'important, c'est d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Et soyez objectifs dans cette lecture-là. Et vous verrez que chaque mois, chaque année, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent, les choses s'améliorent, les choses s'améliorent. C'est comme ça que tous les pays aujourd'hui qui sont émergents, tous les pays qui sont développés, etc., c'est comme ça qu'ils sont construits. Ça ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Jamais. Il n'y a aucun pays qui multiplie par 10 du jour au lendemain. La Chine, aujourd'hui, est arrivée à ce niveau, mais après 30 ans de progression, j'allais dire palier par palier, nous avons tous assisté à cela. Tous les pays aujourd'hui qui sont émergents, ils ont fonctionné de cette façon-là. Pour être émergent, il faut chaque année construire de la richesse. C'est pour ça que le gouvernement fait tout pour être au minimum à 7, 8%, voire même 9% de taux de croissance annuel. Il faut au minimum être en paix et en sécurité. C'est pour ça, là aussi, que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour que nous soyons en paix et que nous soyons en sécurité. Malgré tous les vents contraires qu'il y a et que vous connaissez. Parce que tout cela est fait malheureusement pour retarder notre pays. Et tout cela contribue malheureusement aux difficultés dont vous parlez. Si tout ça n'était pas fait, peut-être que nous ne serions pas en train de dire 8,3%, nous serions peut-être en train de dire 10%. Mais nous tenons compte de tous ces vents contraires-là. Parce que c'est tout ça qui fait une gestion responsable dans un pays aussi. Donc nous entendons ce que vous dites, mais je peux assurer que le gouvernement fait tout ce qu'il peut. Et encore une fois, je le répète, avec les moyens d'un pays en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays riche. Nous ne sommes pas un pays développé. Nous avons dit tout à l'heure que 80% au moins du budget de l'État vient de ressources internes. Même quand nous allons nous endetter pour la différence que tous les pays au monde font, nous entendons ici des critiques. Nous entendons ici des critiques, alors que tous les pays au monde le font. Mais tout cela permet justement de continuer à améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Donc ce sont des choses que nous entendons. La délinquance, j'allais dire, je n'ai pas envie de la banaliser, de donner l'impression que partout, de toutes les façons, vous allez, dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça, et puis donner l'impression que nous acceptons, que nous validons et que nous passons. Non. Mais allez en Inde, allez au Brésil, dans les favelas. Pourtant, ces pays-là, ils sont devant nous, et ils sont déjà émergents. Allez en Afrique du Sud. Allez en Afrique du Sud. Le pays africain où il y a le plus de délinquance, c'est l'Afrique du Sud. Mais, j'allais dire ici, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas... On pense tout de suite que c'est parce que l'État n'a pas fait son travail que... Non, l'État fait tout ce qu'il peut. Mais l'État seul ne peut pas tout résoudre non plus. Il faut la population. Il faut la population. Donc, vous-même, soyez convaincus de ce que fait l'État. Soyez objectifs dans votre lecture. J'insiste là-dessus, soyez objectifs dans la lecture que vous faites de l'action de l'État. Et puis, communiquez de cette façon vis-à-vis des populations. Vous communiquez de cette façon vers les populations. Vous allez voir que, progressivement, peut-être que ce message sera entendu, que chacun verra que les choses se font petit à petit. Les choses se font petit à petit. Et si on continue comme ça sur cette lancée, dans quelques années, évidemment, les choses vont changer. Mais dans tous les pays du monde, c'est comme ça, c'est petit à petit. On ne change pas du jour au lendemain. Même le chômage, quand on en parle, on voit des sourires en coin. Mais la vérité, c'est celle-là.
Quand nous disons qu'il y a eu 2 millions de créations d'emplois, c'est vrai, il y a eu 2 millions de créations d'emplois. Mais en 2011, il y avait pratiquement 5 à 6 millions de demandeurs d'emploi. Il y avait 5 à 6 millions de demandeurs d'emploi. Aucun pays au monde n'absorbe tout ça, comme ça, en une fois. Puisque cette création d'emplois, elle vient de quoi? Elle vient du secteur privé, principalement. Au cas où vous ne le sauriez pas, toute la fonction publique en Côte d'Ivoire, c'est 200 000 personnes. C'est 200 000 personnes. Donc, la création d'emplois, elle vient du secteur privé. Et le secteur privé, pour investir, pour créer des emplois, pour créer de la richesse, il lui faut la paix, il lui faut la sécurité, il lui faut un environnement qui soit attractif. La Côte d'Ivoire a créé cet environnement attractif. La paix, la sécurité, j'allais dire, le gouvernement fait tout ce qu'il peut, mais il ne résout pas tout. Donc, quand vous prenez 2 millions de créations d'emplois sur 6 millions, mais il y a encore 4 millions de créations d'emplois, ou 4 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Mais ces 4 millions, on les entend. Mais si on n'a pas la paix et la sécurité pour continuer à créer des emplois, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à 2 millions ou à 3 millions, évidemment, ce que vous dites aura, c'est vrai, c'est de la vérité, mais ce n'est pas conforme aux efforts qui sont faits. Les efforts sont là. Nous venons de très loin. Chaque année, nous allons continuer à baisser le nombre de chômeurs. Nous allons continuer à baisser le taux de pauvreté, sans aucun doute, malgré tous les vents contraires. Vous savez, quand on prend une mesure comme le plafonnement des loyers, il faut savoir qu'une mesure comme celle-là, elle a fait l'objet de longs débats des loyers et des cautions. De longs débats, tout simplement parce que le parti au pouvoir ici, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un parti libéral. Donc il aurait pu dire, écoutez, ça c'est des mesures qui sont socialistes, je ne prends pas ce type de mesures. Mais ces mesures ont été prises par le gouvernement. Malgré les contestations qui pouvaient venir de tous ceux qui aujourd'hui investissent dans l'immobilier et qui veulent rentabiliser leur investissement. Donc ils ne comprennent pas qu'on vienne freiner leur capacité à s'enrichir. Mais malgré tout cela, le gouvernement a pris des mesures, a pris des décisions. Monsieur le ministre, oui. Dans cette pratique-là, il y a... Mais je ne nie pas qu'il y a des problèmes. La mesure vient d'être prise. Elle va s'imposer progressivement. Elle va s'imposer progressivement. Mais quand on décide quelque chose, n'imaginez pas que le lendemain, c'est fini, c'est résolu. Quand une décision comme celle est prise, il faut savoir qu'il y a des vents contraires. Tout à l'heure, j'ai utilisé à dessein le terme vent contraire. Il y en a toujours. Et une mesure comme celle-là, il ne faut pas imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas de vent contraire. Il y en aura. Il y en a. Maintenant, c'est progressivement que ça va s'imposer. Progressivement, ça va s'imposer. J'ai une question concernant le récent mouvement d'humeur à Man et à Boaké. Je ne sais pas si le Conseil en a parlé. Quelle est la situation aujourd'hui? Mais au-delà de ça, au-delà de la situation, le gouvernement va annoncer fin mai des négociations avec les démobilisés, les ex-combattants, pour que ces mouvements d'humeur récurrents ne se répètent plus. Aujourd'hui, où en est-on avec ces négociations-là? Sans donner l'impression de banaliser, ce n'est pas la première fois. Le gouvernement est bien conscient de la situation. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour ce qui concerne les démobilisés. Le gouvernement continue, malgré tout ce qui a déjà été fait pour les démobiliser, à discuter avec ces démobilisés-là. Maintenant, sans donner l'impression là aussi de minimiser la chose, vous êtes journaliste, essayez de vous renseigner sur l'importance de ces mouvements-là. Vous allez voir. Je n'ai pas envie de dire que ça ne doit pas troubler le sommeil du gouvernement, mais ce que je peux dire, c'est que tout ce qui est fait aujourd'hui, toutes les discussions qui ont lieu, etc., ont pour objectif justement de calmer la situation avec les démobilisés, de leur permettre d'avoir une activité qui leur procure un revenu, etc. Donc le gouvernement continuera à travailler dans ce sens-là. Et nous pensons qu'il y a de plus en plus de démobilisés qui entendent ce message-là. Autre question? Mais pour revenir quand même sur la création d'emplois. Pour revenir sur la création d'emplois. Aujourd'hui, je vous donne 2-3 indicateurs
2, 3 indicateurs et essayez de voir les créations d'emplois générées par ces secteurs-là. Regardez le secteur de la construction dans la ville d'Abidjan. Prenez votre voiture ou prenez les moyens de transport en commun et puis essayez de sortir un peu de votre cadre habituel de vie pour voir un peu dans la ville d'Abidjan. Et c'est des travaux qui sont réalisés par des privés. L'État, certes, réalise des investissements, mais l'essentiel des investissements sont réalisés par des privés. Dans toute la ville d'Abidjan, ce sont des gens ou des Ivoiriens qui réalisent ces travaux-là. Allez sur l'autoroute du Nord. Voyez cette nouvelle zone industrielle, nous vous en avons parlé ici, en vous disant que la zone industrielle de Vridi était saturée, celle de Koumassi était saturée, celle de Yopougon était saturée, et qu'on créait une nouvelle zone là-bas. L'annonce a été faite ici. Depuis, allez là-bas et puis regardez le nombre d'unités industrielles qui s'implantent. Ce n'est pas des dessins sur un papier. C'est des unités qui, premièrement, emploient du monde pour se construire, et ensuite, emploient du monde pour être exploités. On prend un exemple banal comme les hôtels dans la ville d'Abidjan. Il y en avait... Moi, je n'ai pas envie de répéter des phrases, mais voyez vous-même, objectivement, l'évolution qu'il y a eu. Tous ces nouveaux hôtels, ce n'est pas des dessins sur papier. Ils ont été construits, ils existent, ils fonctionnent. Prenez le transport aérien. Quand on sortait de la crise, nous étions à 900 000 passagers à l'aéroport d'Abidjan. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de passagers. Quand vous passez de 900 000 à 2 millions de passagers, il faut traiter ces passagers-là. Tous les travaux qui sont faits au niveau de l'État, construction de routes, ponts, par-ci, par-là, ils sont faits par qui? Par des Ivoiriens, par des populations vivant en Côte d'Ivoire. Ce qu'on veut dire, c'est que notre économie n'est pas du tout à l'arrêt. Certaines personnes vous feront toute une litanie sur les difficultés. Oui, il y a des difficultés, comme dans tous les pays. Désolé de le dire de cette façon, il y a des difficultés comme dans tous les pays, y compris dans les pays riches, y compris dans les pays dits riches. Le budget de l'État, en 2011, il était autour de 3 000 milliards de francs CFA, exactement 2 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons parlé de 6 700 milliards de francs CFA. Rien que le poste rien que le poste salaire, je n'ai pas le montant avant, mais le poste qui a eu, parmi les postes fixes, puisque au niveau du service de la tête, il y a eu une baisse, au niveau des investissements, je vous indiquais qu'il y a une augmentation qui est relativement forte, mais l'autre poste qui a le plus augmenté, c'est les charges de personnel. Et les charges de personnel, c'est quoi? C'est tous les ajustements qui sont faits annuellement au niveau des fonctionnaires. Imposés ou pas, j'allais dire, c'est tout ce qui a été fait depuis 2011. Et quand vous regardez, c'est pratiquement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est entre 400 et 600 milliards de francs CFA d'accroissement de la masse salariale qui est payée en Côte d'Ivoire.